En fin d'année dernière, suite au rendu du rapport PISA, le gouvernement a annoncé la mise en place du choc des savoirs. Nous le savons, cette nouvelle réforme vient légitimer le séparatisme scolaire et un certain tri social. C'est pourtant un choc des moyens qui serait nécessaire. Le corps enseignant s'indigne de ces conditions de travail et d'une restriction de la liberté pédagogique des professeurs. C'est le niveau des enseignements reçus par les élèves qui est fortement altéré. La crise structurelle majeure dans l'enseignement dure depuis plusieurs années et aucune bribe de solution n'apparaît. En 2022, la médiatrice de l'Éducation nationale de l'enseignement supérieur indiquait déjà une augmentation de 50% du nombre de classes sans professeur. Dans la Creuse, où je me suis rendu il y a quelques jours, il manque 30 enseignants remplaçants. 1000 élèves n'ont pas eu de professeur face à eux cette année. De nombreuses classes uniques ont dû fermer, l'école entière avec elle. C'est ni plus ni moins qu'une rupture d'égalité insupportable en République. Depuis 2013, on dénombre 8000 suppressions de postes. Selon le SNU-IPP-FSU, à la rentrée 2023, 1534 recrutements ont ainsi été perdus, tous concours confondus. Dans l'Académie de Versailles, dans laquelle est élue ma collègue Farida Amrani, 576 postes d'enseignants sont ainsi vacants, remplacés par des contractuels à peine formés les quelques jours précédant la rentrée scolaire. Le 22 février 2024, Bruno Le Maire a enfoncé le clou en coupant 479 millions supplémentaires au budget alloué au personnel. Ce sur quoi vous avez rebondi en annonçant qu'aucun poste ne serait supprimé. On se demande bien par quelle magie. La confusion totale traduit l'absence de considération pour l'ensemble de la profession et des élèves. Madame la ministre, je vous le demande donc, quelles mesures entend prendre votre ministère pour réduire ces inégalités et garantir la promesse d'une école républicaine au profit du plus grand nombre? Je vous remercie.